Dans le réforme de cette semaine, j'ai consacré l'éditorial à la conférence sur le climat qui a eu lieu à New York, à l'initiative de l'ONU, mardi dernier. Et puis aux manifestations, à toute la mobilisation de la société civile qui a entouré cette conférence. Il faut savoir, oui, que la conférence sur le climat aura lieu maintenant dans 15 mois, en décembre 2015 à Paris, et c'est là que nous devrons réactualiser ce qui a été jusqu'à maintenant le protocole de Kyoto. Alors nous, pour préparer cette conférence, nous manquons aujourd'hui de la voix de ces grands prophètes qui nous diraient « Oui, le climat se dérègle, oui, si nous ne faisons rien, si nous ne prenons pas des mesures contraignantes, nous allons vers de grandes difficultés et de grandes souffrances pour l'humanité. » Donc cette conférence de New York était une étape qui menait à Paris 2015, et la difficulté de cette conférence Paris 2015, c'est que, d'une part, le temps du climat n'est pas le même que le temps des politiques. Le temps des climats se mesure en décennies ou en siècles. Le temps des politiques est celui des élections à venir. Ensuite, le problème du climat, c'est qu'il faut que nous ayons tous le même comportement alors que les décisions sont uniquement individuelles. Et enfin, il n'existe pas de police internationale pour contraindre les gouvernements à respecter leurs engagements. On a bien vu qu'il y a quelques années que, par exemple, le Canada était sorti du protocole de Kyoto parce qu'il n'arrivait pas à suivre ses engagements et il n'y a pas eu de rétorsion. Sur toutes ces questions autour du climat, un problème supplémentaire vient s'ajouter, c'est qu'il y a une corrélation entre la sensibilité écologique et le niveau de vie. Aujourd'hui, les pays les plus sensibles à l'écologie, c'est quoi? C'est les pays scandinaves, c'est la Suisse, c'est la Californie, tous des pays qui ont un niveau de revenu de plus de 40 000 $ par habitant et par an. Et évidemment, quand on est à ce niveau de revenu, il est plus facile d'envisager, voire de financer la transition énergétique que quand on est, comme dans les pays pauvres, à moins de 1 000 $ par habitant et par an. Et comme en plus, ce sont les pays les plus riches qui, jusqu'à maintenant, ont émis le plus de stocks de CO2, c'est eux qui sont le plus responsables de la dégradation du climat, donc il leur est difficile de reprocher aux pays les plus pauvres de ne pas être aussi vertueux qu'ils ne l'ont pas été. Alors tout ça, ça montre la difficulté des décisions, mais il y a urgence, mais la conférence de Paris devra prendre des décisions qui sont contraignantes, globales et justes. En effet, plus tard, en 2016, ce sera trop tard pour faire pression sur les gouvernements, et c'est la raison pour laquelle la société civile se doit de rester mobilisée pour accompagner justement les politiques et les conduire à prendre ces décisions qui sont difficiles à prendre. Dans ce domaine, les églises et notamment les églises protestantes en France, se sont jointes à l'initiative Jeunes pour le climat, et il me semble que cette initiative est bibliquement assez juste, car le jeûne, donc c'est un appel à jeûner 1 fois par mois pour le climat jusqu'à la conférence de Paris, c'est assez juste parce que bibliquement, le jeûne est associé à la repentance, c'est-à-dire au changement de comportement, et si nous voulons essayer d'agir sur le climat, nous devons d'abord nous appliquer à nous-mêmes ce que nous attendons des autres.